Au Gabon, plusieurs événements caritatifs se déroulent régulièrement pour soutenir des causes spécifiques, en donnant du sourire et l'espoir aux nécessiteux. C'est face à cet élan du bien-être social et solidarité envers les enfants différents en situation de vulnérabilité que l'ONG Je Déclare, fondée et présidée par Dr Laurent Thérèse Oye-Mézin, a fait l'actualité ce samedi 24 mai 2025 à l'occasion de la journée porte ouverte spéciale dédiée aux enfants vivant avec un handicap et leurs parents au centre Tous Différents, situé au bas de Guégué, premier arrondissement de la commune de Libreville. Fondatrice et présidente de l'ONG Je Déclare, qui n'est-ce pas aujourd'hui a organisé cette journée porte ouverte en faveur des enfants vivant avec un handicap et leurs parents. Et nous avons eu droit à des temps de prière, des consultations gratuites avec, n'est-ce pas, des spécialistes qui accompagnent au quotidien les enfants qui sont en situation de handicap. C'est des personnes généralement qu'on rencontre dans des cliniques, dans des hôpitaux et ce n'est pas gratuit. Et nous, dans notre ONG, puisque nous les accompagnons, nous avons, n'est-ce pas, décidé avec l'équipe qu'il y a dans notre ONG, parce qu'il faut préciser que notre ONG a une équipe interdisciplinaire. Nous avons des sophrologues, des psychologues, des orthophonistes, des hommes de Dieu. Et donc, c'est le comité des soins qui a, n'est-ce pas, pris en charge, disons, qui nous a permis d'organiser cette journée porte ouverte avec ces consultations gratuites. Je suis, comme j'aime à le dire, agréablement surprise, au-delà de mes attentes, parce que lorsque nous sommes arrivés le matin, on s'est dit peut-être qu'il n'y aura personne, mais nous avons reçu plus de 100 parents. Plus de 100 parents. Et dans les parents que nous avons reçus, il y en a qui n'ont jamais rencontré un psychologue, un orthophoniste parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y en a qui n'ont jamais rencontré un sophrologue, un réflexologue parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et c'était assez émouvant. C'était vraiment assez... Je suis, j'ai envie de dire, satisfaite simplement au-delà de mes attentes. Voilà. Nous faisons avec le peu de moyens que nous avons. C'est l'occasion pour nous de lancer un cri de détresse auprès des autorités compétentes. Parce que, une fois de plus, aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a des parents qui souffrent, les parents ayant des enfants vivant avec un handicap. C'est des parents qui souffrent, on n'en parle pas trop. Et pourtant, c'est une cible vulnérable, mais qui n'est pas prise en compte. Donc, je pense qu'il est temps qu'on pose un regard particulier à ces parents qui ont des enfants vivant avec un handicap, qui sont au quotidien stigmatisés, également à ces enfants-là, parce qu'il y en a qui n'ont pas de moyens comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je lance un appel. C'est vrai que pour cette action, aujourd'hui, nous avons eu un accompagnement du ministère des Affaires sociales, mais il est important de rappeler qu'il n'y a pas que le ministère des Affaires sociales. Nous avons sollicité plusieurs partenaires qui n'ont pas répondu favorablement en dehors du ministère des Affaires sociales. Donc, nous avons besoin de tout le monde. J'ai envie de dire même de la première dame, du chef de l'État, et de toute personne qui voudrait bien nous accompagner. Nous avons reçu la visite d'une autorité aujourd'hui qui a pris l'engagement de nous accompagner dans ce que nous faisons parce que c'est pas ce qu'on a souvent, l'accompagnement des autorités. Il nous faut une structure, il nous faut un siège. Donc nous sommes obligés soit de louer un site ou de travailler en partenariat avec une personne de bonne volonté qui nous donnait gratuitement son espace. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui au centre Tous Différents, qui est une école pour les enfants. Nous, on ne les appelle pas les enfants handicapés, on les appelle les enfants tous différents. Donc c'est une école pour les enfants différents. Et d'ailleurs, notre slogan dit « La différence n'est pas un fardeau, la différence est une richesse ». Donc nous sommes ici parce qu'il nous a cédé son lieu tout simplement. On n'a pas de structure. C'est également l'occasion de demander, n'est-ce pas, aux personnes de bonne volonté, aux autorités, de nous aider, de nous accompagner dans notre installation afin que nous puissions avoir un lieu stable et continuer, n'est-ce pas, à organiser de telles journées portes ouvertes. Après avoir fait l'éclairage suivi des missions et objectifs, en chutant sur des perspectives et doléances par la présidente de l'ONG Je Déclare, le directeur du centre Tous Différents, Jean-Richard Obamdon, et deux personnels de santé n'ont pas hésité à faire le point. Un centre multiforme parce que nous avons en notre sein un centre de rééducation,
nous avons un collège qui prend les enfants de la 6e en terminale. La particularité de tous différents, c'est d'accueillir tout type de handicap. Et c'est d'ailleurs dans ce centre-là, dans cette optique, que l'ONG Je déclare s'est rapprochée de nous. Et voilà, nous voulons faire une journée portes ouvertes adressée à tous les enfants handicapés. Et comme nous répondons effectivement à cette problématique, d'accompagner tous les enfants porteurs de handicap, quel que soit le handicap. Donc, Je déclare s'est rapproché de nous, l'ONG, et nous leur permettons de faire cette journée portes ouvertes chez nous. L'ONG Je déclare qui veut désormais également s'engager dans la prise en charge des enfants porteurs de handicap, tous différents, qui a une très grande expérience et effectivement capable d'accompagner cette ONG. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas de diagnostic posé. Donc quand ils arrivent chez nous, c'est vraiment un grand problème parce que le parent a un enfant, mais il ne connaît pas exactement quel est le diagnostic qui est posé pour cet enfant. C'est l'un des problèmes. Maintenant, quand nous avons réussi à mettre en place toutes nos équipes avec nos partenaires qui posent le diagnostic, le deuxième problème, c'est l'aspect financier parce que beaucoup de parents n'ont pas de moyens. L'accès aux soins psychologiques est limité au Gabon. Et surtout en ce qui concerne les enfants en situation de handicap. Il manque de structures spécialisées. Nous rencontrons des difficultés au niveau de la scolarisation des enfants. Ce sont des familles qui sont mises à part et elles sont pour certaines obligées de laisser les enfants à la maison parce qu'elles n'ont pas de suivi. Et la journée d'aujourd'hui consiste en 2 phases. À enregistrer les parents et à leur présenter le programme qu'on a de la prise en charge pour une meilleure prise en charge. Ce programme se fait sur 3 volets. L'enregistrement au niveau du psychologue qui va prendre en charge les parents qui sont souvent mis à l'écart par rapport à même leur famille parce qu'un parent qui a un enfant dit différent ou handicapé, c'est un parent qui va prendre ses ressentis, il va les mettre de côté pour donner tout son amour à l'enfant, mais c'est quelqu'un qui souffre. Il n'est pas regardé, il n'est pas pris en charge et il est incompris. Donc, la journée d'aujourd'hui consiste déjà à vulgariser la psychologie. Et puis, on a une autre science des alternatives, la réflexologie et la sophrologie. Pour ces enfants-là qui ont du mal à se concentrer, on va prendre le cas des autistes ou des IMC avec des techniques qui vont apporter également pour permettre aux enfants de se canaliser. Mais tout ça, c'est pour l'autonomisation. Dans cet événement, je suis bénévole. Je suis venue voir comment ça se passe et aider certains parents avec leurs enfants. Depuis que nous sommes arrivés, tout se passe bien. Au niveau des enfants, on n'a pas trop d'enfants qui sont agités, mais un peu de stress avec certains parents que nous avons trouvé avec des tensions un peu élevées. C'est en présence de plusieurs enfants venus des 4 coins du Grand Libreville, accompagnés de leurs parents, que Claudine Menvoula-Mizé, épouse Amdjemi Mandé, n'a pas hésité à donner son sentiment après la consultation de son enfant. Je me retrouve ici ce matin pour participer, comme tous parents ayant un enfant présentant un handicap, pour venir écouter et participer à tout ce qui nous sera présenté par l'organisatrice et tous ceux qui l'accompagnent. Écoutez, comme je vous l'ai dit, je suis médecin. J'ai bénéficié d'un diagnostic anténatal qui a confirmé la pathologie de ma fille et j'ai opté, après avoir discuté avec mes collègues qui s'en sont occupés, de la garder en faisant foi en Dieu, en disant que s'il me l'a donné, il sait que je suis capable de l'accompagner. Donc j'ai opté pour garder cette grossesse, surtout que je l'ai connue en fin de grossesse.
Et jusque-là, je pense que tout se passe pour le mieux. Je sais qu'elle a un handicap et je fais tout pour l'accompagner, aussi bien moi, ses frères, toute la famille. Écoutez, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous accompagner. Nous accompagner parce que c'est une catégorie d'enfants qui a beaucoup de problèmes, une catégorie d'enfants qui ne sont pas acceptés dans toutes les structures scolaires. Nous sommes ici à Centre Tout Différent qui nous fait la grâce de recevoir nos enfants, de les accompagner en mettant à leur profit des spécialités. Et alors nous voulons que l'État accompagne ces structures-là pour qu'elles aussi nous accompagnent dans ce que nous leur demandons. Or, s'ils sont délaissés à eux-mêmes et qu'ils s'occupent de la frange des enfants gabonais, il est inconcevable qu'ils se retrouvent seuls à partager cette difficulté. C'est pourquoi j'en profite pour demander à l'État gabonais de nous accompagner parents, parce que ce n'est pas facile, surtout lorsqu'on n'est pas nanti. Il y en a qui ont la possibilité d'accompagner leurs enfants, il y en a qui sont vraiment démunis, qui ne peuvent pas faire tout ce qui leur est demandé. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous donner ce ressentiment. Merci. Nous notons que cette journée porte ouverte a été marquée par les consultations gratuites, séances de réflexologie, sophrologie, psychologie et bien d'autres spécialités qui ont été en vitrine grâce au bénévolat des spécialistes de santé. Au finish, la fondatrice et présidente de l'ONG Je déclare invite les plus hautes autorités de la Ve République d'avoir un regard particulier qui compte donner du sourire et espoir aux enfants différents.